pour te rendre la vie meilleure. Car ce que tu fais de mal,
Disons autrement pour qu'on puisse mieux comprendre. Pour 3 ans et demi de ministère, le papa l'a préparé 30 ans. Les gens se préparent 3 ans pour 30 ans de ministère. Ça peut aller? Hein? Pour faire 3 ans de ministère, Jésus a été préparé 30 ans. Quand il était enraciné maintenant, regardez son ministère, le fruit qu'il a porté en 3 ans. En 3 ans, toi tu te prépares. Tu veux durer 30 ans. Le secret de la grandeur. Il faut éviter de croire que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, un magicien qui est assis en train de faire les choses automatiquement comme ça. Non, non, frère. L'onction ne produit pas des résultats comme ça. Non, frère. Nous tous sommes passés par cette pensée qui n'était pas une pensée juste à l'égard des choses de Dieu. Mais nous avons vu que très souvent on n'est pas allé loin. Parce que on n'était pas enraciné. Quand les vents froids, les vents puissants des tempêtes spirituelles ont commencé, nous avons perdu nos branches. Nos fruits sont tombés. Et on s'est trouvé dépouillés. C'est cela, frères et sœurs. Il n'y a pas d'automatisme dans la vie naturelle ni dans la vie spirituelle. Personne. Il a fallu des années à David se préparer dans la brousse avec les ours et les lions avant d'attaquer Goliath. Il a fallu 13 années à David pour prendre les vagabonds du pays pour les transformer en vaillants hommes. Les voyous qui venaient à David là, il les a amenés 13 ans dans le désert, dans les cavernes. Il a travaillé leur caractère. Ces escrocs qui les suivaient, ces hommes criminels qui les suivaient, ces endettés qui les suivaient. Il a fallu 14 et 13 années. Parce que David a été au moins à 17 ans, il est arrivé sur le trône à 30 ans, il a passé 13 ans dans les déserts et les cavernes. Son caractère a été moulé dans les cavernes, dans les déserts, par la persécution et les difficultés. Dieu a enlevé du cœur de David tout ce qui pouvait empêcher David d'être un roi, un bon roi. Donc ce matin, en parlant des secrets de la grandeur, je voudrais que vous soyez très attentifs. Ça c'est important. Je pose la question. Si un homme arrive au sommet de la hiérarchie en 2 ans, est-ce qu'il peut progresser encore? Hein? Qu'est-ce qui va commencer? Sa chute va commencer. On ne commence pas par le sommet. Aucun arbre ne commence par le sommet.
tout arbre commence d'abord par le secret caché, les racines. Est-ce que vous comprenez? Tout arbre, les plus grands et les plus petits, commencent d'abord par leurs racines. Les racines cachées, ce sont ces racines qui s'enfoncent là, qui vont permettre à l'arbre d'affronter les intempéries, d'affronter donc les tempêtes. Et tous ces grands arbres que vous voyez à Bobo de Lasso, posez-leur la question de leur grandeur, comment les secrets de leur grandeur. Ils vont vous dire d'où ils viennent. Ils vont vous dire quelles sont les années de difficultés qu'ils ont affrontées. Donc cela est important que nous puissions comprendre ces vérités bibliques. Les secrets de la grandeur. Il y a des gens qui sont nés grands par leur naissance. Les princes sont nés déjà grands. Malgré leur naissance de grandeur là, il faut qu'ils apprennent pour être un bon roi. Il y a ceux qui deviennent grands par leurs exploits. Il y a des gens qui sont établis grands parce que ceux qui sont autour, qui sont là, ont pensé qu'il peut être grand. La Bible dit qu'il y a des eunuques, il y a plusieurs sortes d'eunuques. Ceux qui sont nés eunuques, ceux qui sont devenus eunuques par leur volonté, ceux que les rois ont établis eunuques pour veiller sur leurs femmes, pour qu'ils ne fassent pas des choses. Alors ça c'est important, frère. Parfois je m'assois, je regarde et j'applique sur ma propre vie là. Est-ce qu'on peut la résonance qui est là-bas, ça revient. Donc, j'applique ce qu'on appelle la loi de la réflexion. Il y a plusieurs lois spirituelles que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'onction, ces choses-là, ne produisent pas le succès dans la vie d'un homme. C'est des fondements, mais le reste là, frère, ce n'est pas ça. Faire tomber les gens, guérir les malades, c'est formidable. Mais devant les situations de la vie, devant les difficultés, les épreuves, cette onction que tu as n'arrive pas à t'aider. Mais qui va croire à ça? Regardons, frère. Quand on regarde la Bible, on voit beaucoup de gens qui ont accédé à la grandeur. Et il est important que nous comprenions cela. Et c'est pourquoi ce matin j'ai choisi de vous parler de la grandeur d'un homme appelé Élisée. Comment cela s'est passé? On va lire d'abord dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Il y avait un homme qui était à la une, à la page principale d'Israël que tout le monde connaissait. Il s'appelle Élie le prophète. Et voici qu'il est passé par une situation difficile. Et il n'a pas su que chaque parole qu'il pouvait confesser, Dieu allait prendre cette parole au sérieux. Et un jour, dans un temps de découragement, il a utilisé une phrase que Dieu va capter
Et Dieu va réaliser cette phrase-là. Il venait de faire un exploit sur la montagne du Carmel. Il a tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a ouvert le ciel pour que la pluie vienne parce qu'il ne pleuvait pas depuis 3 ans et demi. Mais il ne s'est pas préparé à la contre-attaque de l'esprit de Jézabel. L'onction qui était sur Élie n'a pas pu l'aider contre l'esprit de Jézabel. Cette onction était capable de faire descendre le feu. Cette onction, cette puissance était capable de faire de grandes choses. Mais l'onction ne peut rien contre les attaques des paroles cyniques de Satan sur votre vie. Et automatiquement, Satan a utilisé maintenant sa langue et la peur pour attaquer Élie. Et l'onction ne peut rien contre ça. Élie venait de faire des exploits. Il était assis. Brusquement des paroles acerbes. Qui a des paroles. Donc je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Donc les paroles acerbes comme des flèches. Voilà, c'est mieux. Kunama, c'est mieux. Donc ces paroles-là ont été envoyées par Jézabel. L'esprit de Jézabel était un esprit tortueux, était un esprit subtil, un esprit rusé qui maltraite beaucoup d'hommes de Dieu. Il crée quoi? Il crée l'intimidation. Il crée l'intimidation chez les pasteurs. Il dit mais tu veux continuer à faire l'œuvre de Dieu? Tu vas voir ici. Et voici l'homme moins qui est en train de fuir. Voici, il est en train de courir derrière. Il vient de tuer des prophètes. Il vient de faire descendre le feu sur les prophètes. Sur son offrande. Mais Satan a plusieurs flèches pour son arc. Il sait que l'onction par l'onction vous allez le chasser. Par l'onction vous allez briser le joug. Il n'a pas. L'homme le plus loin, c'était Adam et Ève. Il n'a pas attaqué Adam et Ève dans leur onction. Il les a attaqués dans leur pensée. Et c'est ça, cette victoire de Satan, c'est ça. Et voici notre pauvre et grand prophète Élie en train de fuir. Il y a une autre loi qu'il ne connaît pas. La loi de la confession, il ne connaît pas cette loi-là. Et arrivé là-bas, il demanda la mort. Il demande la mort. Dieu dit, mais homme de Dieu, mais tu demandes la mort? Tu parles des paroles de mort? Vos paroles, vous lisez vous-même. Vos paroles vont bloquer votre ministère. Vos paroles vont bloquer votre avenir. Et Dieu a dit ok. Ça c'est une prière que tu viens de faire. Demander, c'est une prière. Jésus dit que la prière c'est demander et recevoir.
Mais Dieu dit, je te fais quelque chose. Comme tu n'as pas fini ton ministère, je vais te faire une grâce. Je vais t'enlever pour que tu ne vois pas la mort. Mais je vais répartir ton ministère sur 3 personnes. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Élie à partir du verset 15? Il dit, va et reprends ton chemin par le désert. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Donc, le ministère d'Élie, l'onction d'Élie va être répartie dans 3 volets. Il avait une onction puissante. Et il fallait 3 personnes pour prendre cette onction. Il n'y avait pas une seule personne. Donc Dieu a pris cette onction et l'a répartie sur 3 personnes. L'onction d'Élie était une onction lourde. Alors, mais ce matin, nous n'allons pas voir ni Jéhu ni l'autre, on va voir Élisée, celui qui devait être prophète à la place d'Élie. Nous allons voir qui est ce Élisée du moins. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait accédé à cette grandeur dont la Bible parle? Ne vous précipitez pas pour aller dire qu'il a reçu une double onction. Ce n'est pas là. C'est le problème de tout le monde. L'onction. Ce n'est pas ça qui a fait que Élisée est devenu ce qu'il est. Il faut regarder la Bible. N'essayez pas de court-circuiter la Bible pour vous élever. Le chemin le plus court n'est pas toujours le chemin bon. Quand Israël devait quitter l'Égypte, le chemin le plus court, ce n'était pas le chemin du désert. Non. Mais Dieu dit que s'ils prennent ce chemin-là, ils ne pourront pas arriver vite. Il est court, mais rempli d'épreuves et de guerres. Écoute-moi maintenant. Le chemin court que tu veux prendre, c'est un chemin que tu ne connais pas. Dieu te propose un autre chemin. Il semble être plus long. Mais c'est un chemin où la présence de Dieu sera avec toi et va te conduire. Et il va te dévancer, il va t'entourer. Sur ce chemin, il y aura des découragements, mais la présence de Dieu va te relever. Sur ce chemin-là, il y aura des attaques, mais il va te protéger. Mais le chemin que tu veux emprunter, il est court. Il est droit. Mais fais attention. Les gens sont pressés aujourd'hui. Le chemin de la grandeur le chemin de la grandeur est un chemin assez méticuleux.
faut être à l'écoute de Dieu. Il faut être à l'écoute de ceux que Dieu place autour de toi. Dieu amène des gens comme des avertisseurs. Dieu Dieu amène des gens comme des conducteurs. Dieu amène des gens comme des fous qui vont te parler follement. Mais pourtant, ils sont en train de dire la vérité. Parce que sur l'autre chemin, les langues sont trop mielleuses. Où on t'applaudit facilement. Tout le monde dit, tu as raison, mon ami. Vas-y. Nous savons que tu es appelé. Quand tu entends ces voix, fais attention. Quand tu entends ces voix, fais attention. Par exemple, beaucoup d'hommes ont péri à cause du refus de leur femme de leur dire la vérité. Non, du refus de la femme de dire la vérité à son mari, c'est pas la même chose. Quand l'homme dit je vais faire ça, la femme dit oui, mais je suis avec toi. Non. Non, non. C'est pas comme ça. Tu as été placé après aux côtés de cet homme-là. C'est pour regarder s'il est sur le bon chemin. S'il est sur le bon chemin dont tu es convaincu, soutiens-le à 100%. Mais ne dis pas oui pour oui. Les oui de beaucoup de femmes ont détruit leur mari. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'administration, dans tous les domaines. Mais parfois, des femmes ont dit à leur mari, as-tu réfléchi pour nous engager sur ce chemin? As-tu réellement entendu Dieu? Le chemin que tu veux emprunter, es-tu sûr que c'est le chemin sur lequel Dieu nous a placés? Je le disais la semaine dernière au pasteur, notre grand et ami Benny Hinn, l'homme de l'onction. Quand l'onction est venue sur lui, une puissance extraordinaire. Parce qu'il a assisté à une réunion de Catherine Kuhlman. C'est une femme qui avait une onction. Et c'est à cette réunion que l'onction de Dieu a commencé à venir sur Benny Hinn. Il a commencé à faire les mêmes miracles que Catherine Kuhlman. Et il était jeune, il n'était pas marié. Il est allé aux États-Unis pour faire une réunion dans une grande église en Floride. Et là-bas, le pasteur qui était là a vu que ce jeune homme-là allait marier sa fille. Non, il a vu qu'il allait marier, il n'a pas dit qu'il a vu qu'il veut. Le papa a vu que Benny Hinn allait marier sa fille, c'est-à-dire qu'il a vu, il a eu la révélation. Voilà, là c'est plus clair. Et maintenant, il n'a rien dit. Il a dit si ça vient de Dieu, Dieu va donner le témoignage aux deux jeunes. Effectivement, Dieu a donné le témoignage aux deux jeunes. À sa propre fille et à Benny Hinn. Cet homme-là était un grand pasteur. Une grande église de plus de 5000 personnes. Mais cet homme a eu un problème. Et son église s'est éclatée. Et sa fille qui allait se marier à Benny Hinn là, et ils se sont mariés. Et quand
femme là a vu que son mari, son ministère grandissait. Et que son mari était applaudi par des gens. Un jour, elle a appelé son mari. Elle dit, mon mari, assois-toi. Tu es en train de prendre un chemin que mon papa a pris. Et ma maman lui parlait. Il n'écoutait pas. Et c'est au moment où son ministère est devenu grand. Que les failles qu'il n'a jamais corrigées, ça a explosé. Il dit, mon mari béni in. Ne regarde pas au succès que tu as extérieurement là. Ne regarde pas les grandes choses que Dieu fait à travers toi. Regarde à ta vie. Est-ce que tu n'as pas une vie secrète? Non, c'est pas, c'est-à-dire que tu n'as pas une vie secrète. Tes manières de vivre n'est pas, il n'y a pas de secret en toi, il n'y a pas de péché. Parce que les grands hommes de Dieu, là, ils parlent comme ça, mais ils ont des secrets que leurs femmes ne connaissent pas jusqu'au jour où on va nous honir. Non, il a dit à sa femme, non, ça va. Sa femme dit, hey. Dit, moi j'ai pris, hein. Bon, les années se sont écoulées. Dieu a béni ce ministère. C'est vrai. Un jour, Béni a commencé à crier. Il a dit en public, j'ai besoin de votre prière. J'ai besoin que vous m'aidez. Je fais beaucoup de miracles. Mais mon fils sur qui je comptais là, j'ai des cassettes vidéo avec moi. Il a présenté son petit là. Il dit, mon fils est dans la drogue. On ne sait pas comment faire. Et il y a une semaine, en début 2006, depuis 2006, les problèmes ont commencé. Et la semaine dernière, on nous dit que Béni In et sa femme veulent divorcer. Les gens disent, mais et l'onction là? Mais il guérit les gens là, ça veut dire quoi? Il chasse les démons là. Il n'arrive pas à chasser les démons de sa propre vie. Son onction là ne peut rien faire pour qu'il gère sa femme bien et qu'ils soient ensemble en accord. Donc les gens ont dit, mais c'est qu'on vous dit votre onction, votre affaire, onction là. Voilà le résultat là. Ceux qui étaient contre l'onction là, on s'applaudit. On vous a dit. Pourquoi je vous parle aujourd'hui? Je parle à chacun d'entre nous. Je parle à chacun d'entre nous. Voici notre homme Élie. L'homme de l'onction. Dépressif. Découragé. Jusqu'à ce qu'il prie. Il demande la mort. Il veut mourir. Alors, on arrive à Élysée. Et dans ce passage d'Élysée, sur la vie d'Élysée, au verset 19, 1 roi 19, 19, Élie partit de là, c'est la montagne du Carmel, de Horeb du moins, et il trouva Élisée.
Qui faisait quoi? Qui labourait. Ah. La grandeur d'Élisée va commencer dans un champ, un laboureur. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on regarde, Élisée était en train de labourer. Ça veut dire Élisée était un grand travailleur. C'était pas un paresseux qui faisait tout, qui mettait tout l'accent sur le ministère. Je vais faire ceci, je vais prier. Non, c'était un croyant, mais un praticien, un homme pratique d'abord. Élisée fana tu marqué une fois salabato ye mi tumbe sigi ka ko be dasebe wala deliko kan ka kera la domba ye mi tumbe ko ke fana abe barake anyema. Deuxième élément ici, Élisée était fidèle donc au travail que son père et sa mère lui ont confié, aller labourer. Il était dans le champ de son père. Il labourait le champ de son père. Ça c'est important. Vous entendez? Il n'a pas méprisé le travail qu'on lui confie. Sûrement, Élisée devait savoir que Dieu a un projet pour lui. Il ne comprenait pas. Mais en attendant qu'il ait la confirmation, il a travaillé dans les champs de son père. Il était fidèle à son père. Et c'est dans cette fidélité que sa destinée va changer. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu veut susciter un prophète qui va remplacer Élie. Et si vous êtes un étudiant de la Bible, et si vous avez lu le livre, ces livres de rois là, vous allez trouver, vous voyez, Élisée n'était qu'un simple laboureur. Mais il y avait autant d'Élie, plusieurs sacrificateurs. Dieu n'a pas choisi parmi les sacrificateurs pour remplacer, pour succéder à Élie. Ce n'est pas fini. Il y avait le prophète Michée au temps d'Élie. Michée était un prophète du temps d'Élie. À partir de 17, tu vas trouver Michée là-bas. Au temps d'Akab là. Michée était déjà là. Ce n'est pas fini. Élie avait une école de prophètes. Il y avait beaucoup d'étudiants en prophétie qu'on a appelé plus tard les fils des prophètes. Des gens qui voulaient la grandeur de prophète. Comme je vous ai dit que la grandeur, il y a des gens qui peuvent aimer, qui veulent la grandeur. Ils ont dit si on s'inscrit à l'école d'Élie, on sera des prophètes. Ce n'est pas faux. C'est une bonne intention. Nous devons nous écrire et nous inscrire à l'école. C'est une bonne chose. Mais Dieu n'est pas oublié de nous choisir. Donc vous voyez, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes qui étaient sur le terrain, déjà les Michée et les autres. Il y avait l'école des étudiants prophètes. Mais quand Dieu a voulu choisir les successeurs d'Élie, il a laissé tous ces gens-là. Nous devons nous arrêter pour réfléchir.
Il les a laissés. Posez-vous la question pourquoi il les a laissés. C'est pas ça, c'est Dieu qui choisit. La Bible nous dit que les yeux de Dieu parcourent la terre, cherchant des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à Dieu. Donc Dieu cherche qui? Pas des sacrificateurs. Dieu ne cherche pas des michés. Dieu ne cherche pas les filles des prophètes. Les yeux de Dieu ont parcouru tout Israël, en commençant par les synagogues, en regardant là où les gens adoraient. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Il est allé parmi les prophètes de l'heure. Il a vu les michés et les autres, les petits prophètes là. Il n'a pas trouvé quelqu'un pour succéder à Élie. Et ensuite ses yeux ont continué à parcourir. Il est allé à l'école des prophètes. Tous ces plus de 150 étudiants inscrits dans toutes les classes qu'on va voir tout à l'heure. À la classe de Gilgal, à la classe de Bethel, à la classe de Jéricho, à la classe de Jourdain, école primaire, école secondaire, université. Il a cherché. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Les yeux de Dieu ont continué sur la terre. Et puis à un moment donné, les yeux de Dieu sont arrêtés sur un jeune homme, un simple cultivateur. Alors, quand vous me dites là, qu'il faut faire ça là, il a laissé les étudiants d'école biblique. Il a laissé les prophètes de l'heure. Il a laissé les sacrificateurs. Écoutez. Et Dieu dit à Élie, voici ton successeur. Mais Élie aurait pu se dire, mais et tous ces gens que j'ai formés, les prophètes là, et quoi les prophètes? Dieu dit, c'est ton problème. Les secrets de la grandeur. Dieu dit, de la manière où Élisée s'occupe du champ de son père là, de la manière dont il est fidèle, c'est ça. C'est ça que je veux vous mettre dans votre cœur. Élisée, de la manière dont il avait 12 paires de bœufs, 24 bœufs, et il cultivait avec ces paires de bœufs là partout. Quand Élie l'a trouvé, il était avec la 12e paire de bœufs. Fidèle, consacré, humble, obéissant à ce que son père lui a confié. C'est ça que Jésus a dit à l'âge de 12 ans, quand ils sont allés à Jérusalem et que Marie et Joseph l'ont perdu. Quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé dans le temple. Jésus leur a dit clairement, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Ça c'est important. Si tu n'es pas fidèle dans les choses d'autrui, qui va te donner ta part, dit la Bible.
On te confie ce paquet-là de soutenir, d'entretenir le paquet. Tu le maltraites et tu veux maintenant qu'on te donne ta part. Qui est fou pour te donner ta part? Les gens ne sont pas fidèles avec le bien d'autrui et ils veulent avoir leur part. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Si vous voulez, nous sommes là sur la terre. Hein? Faites attention, je vous parle, c'est une parole prophétique que je vous dis à vous tous. Vous vous occupez des choses dans votre cœur. Vous faites ça seulement pour faire, parce que vous préparez-vous. Écoutez frère, le temps viendra où Dieu va révéler la vérité. Tu ne lis pas la Bible. La Bible dit que si tu n'as pas été fidèle avec le bien d'autrui, qui va te confier ta propre part? Tu dois être fidèle dans la gestion des biens d'autrui. La parabole des talents, la parabole nous enseigne. Un homme partait pour accéder à la royauté. Il a donné ses talents à ses serviteurs pour les mettre en valeur. C'est cela qui allait manifester leur grandeur et leur part plus tard. Mais le premier a été fidèle et il a été fidèle dans la gestion des biens de cet homme-là. Le second aussi, il n'a pas regardé, il n'a pas dit on m'a donné seulement 2, bon on m'a négligé. Il a été fidèle dans le peu qu'on lui a confié. Le troisième, il a dit non. Mais le type là me crée des problèmes. Il est parti enterrer le talent et il s'est occupé de ses propres affaires. Et l'homme est revenu. Il a dit qu'il va revenir. Il va donner maintenant à chacun sa part. Chacun aura sa part selon la fidélité qu'il a eue avec la gestion des biens de l'autre. Ne laissez pas quelqu'un vous dire tu as un ministère où tu as été appelé à ça et il faut faire ceci ou faire cela. Ne vous laissez pas tromper. Si vous êtes infidèle dans la gérance des biens d'autrui, votre tour, les gens seront infidèles avec vous. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Si vous divisez un ministère, votre ministère sera divisé. Si vous détruisez un ministère, votre ministère sera détruit. Ce que tu as sémé, tu le récoltes 100 fois plus. Faites attention, asseyez-vous et réfléchissez. Ne laisse pas Satan te donner des pensées où des gens te disent ah maintenant quand même tu es grand, tu n'as pas besoin d'être là, il faut te préparer à sortir. Mais attends, il te dit quoi? Il était où quand tu commençais? Quand tu étais petit là, pourquoi tu n'as pas dit ça? Ça c'est important. Je disais à des jeunes gens ce matin là, quand vous voyez les cuisinières, nos mamans dans les villages là, quand elles veulent préparer, pour ceux qui ne connaissent que les gaz, laissez tomber, je vais vous montrer comment on prépare au village. Le premier bois qu'on amène est un bois le plus gros. On allume ça. C'est ce bois là qu'on pose. Quand il est allumé, qu'est-ce qu'on amène? On amène d'autres petits bois maintenant pour poser sur ce gros bois. Et le feu du gros bois là va passer dans les
les petits bois. Et pour que ça parte vite, on ajoute de la paille. Comme ça, le feu grandit. Et le feu qui est dans le gros bois là va toucher les autres. Et quand la femme voit au bout de 20 minutes que le feu baisse, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient toucher le gros bois là. Voilà. Elle touche le gros bois en premier lieu pour casser la cendre qui est là. Et elle réajuste les petits bois. Et le feu revient encore. Mais maintenant, il y a deux choses qu'on peut faire. Je vous pose la question. Si on retire le gros bois parmi les choses là, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques temps, qu'est-ce que les autres bois vont faire? Ils vont quoi? S'éteindre. Ça c'est un. Ou deuxième manière, si tu enlèves un des petits bois là, tout seul, et tu le poses de côté, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'éteindre. Donc en réalité, la vie des bois là dépend de quel bois. Tout le monde ne peut pas être leader. Numéro 1. Dieu peut te mettre en deuxième place, tu vas prospérer. Dès le moment où tu devais devenir première place, tu tombes. Parce que tu n'es pas fait pour la tête. Écoutez-moi, hein? Ça c'est un message prophétique que je vous donne. Je l'enregistre et je vais le garder une copie avec moi. Un jour je vais vous le dire. Important. Très important. Peut-être les pensées ne sont pas dans ton cœur aujourd'hui. Mais ça peut venir dans 6 mois. Ça peut venir dans 1 an. Ça peut venir dans 2 ans. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi du 12 mars 2010. Souviens-toi que Dieu, connaissant les choses qui viennent, parle aujourd'hui pour avertir pour demain. Souviens-toi. Alors, regardons Élisée. Pourquoi Dieu a pris un laboureur? Réfléchissez. Les sacrificateurs sont là. Les prophètes comme Michée sont là. Les étudiants prophètes sont là. Il est tous ces gens-là. Il s'en va prendre un jeune laboureur. Et quand il arrive à ce jeune laboureur-là, qu'est-ce qu'Élie fait? Il prend son manteau et il met son manteau. Manteau, voilà. Il a pris son manteau. Il a mis sur les épaules d'Élisée. Écoute ce qu'il lui dit. En ayant posé cela, qu'est-ce qu'il dit? Et avant qu'il ne parle, qu'est-ce que Élisée a compris? Quel est le discernement de ce acte prophétique? Qu'est-ce qu'il a vu? Il lui a rien dit d'abord. Première chose, un acte prophétique. Il a posé un acte prophétique. Il a posé son manteau sur les épaules. Élie n'a rien dit. Mais quelque chose qui est Élie, c'est l'homme de Dieu.
C'est loin de Dieu. C'est le Père en Israël. Et il pose le manteau sur un jeune homme. Le jeune homme a compris. Si ce papa-là pose son manteau sur moi, il veut que je sois son fils. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Quelque chose va se passer. Est-ce que Dieu est descendu poser le manteau sur les épaules d'Élisée? Voilà. Dieu agit comme ça. Dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, Dieu agit comme ça. Élisée a un discernement. Il a compris le sens de l'acte prophétique. Et qu'est-ce que la Bible dit? Sa réaction tout de suite. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie. Élie ne s'est même pas arrêté. Et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ça. Jeunes gens, frères et sœurs, nous sommes dans les églises. Ce que je dis, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'y a ni femme, ni homme, il n'y a ni grec, ni juif. Il y a seulement les enfants du royaume. Et Dieu te suscite la poussière et il veut te faire passer avec les grands. Mais il y a un processus par lequel il faut passer. Regardez une phrase maintenant. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée revint prendre une paire de bœufs. Ce qui était la force d'Élisée, c'est-à-dire les bœufs, il va prendre ça maintenant, il va faire un sacrifice. Il n'y a aucun doute dans son cœur. Il est prêt à sacrifier le premier élément sur lequel il se base là pour passer à la seconde chose, pour entrer donc dans ce que Dieu vient de manifester à travers son serviteur Élie. Mais les gens peuvent dire, mais Élisée, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas continuer à cultiver? Il dit non. Je suis à une étape. Alors, pour que je puisse avancer, donc je suis obligé de faire cela. Il l'a fait. Il donna à manger à tout le monde, au peuple. Il a salué son père et sa mère. Et la Bible dit maintenant, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je vais m'arrêter là un moment. Voilà la pensée qui ne plaît pas à la génération présente. Il n'aime pas ça. Je veux que ça rentre profondément. Il suivit Élie et fut à son
son service. C'est tellement réel que si vous lisez dans le chapitre 20 là, le chapitre 20 simplement qui suit là, quand les rois sont sortis pour aller faire la guerre, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé les rois étaient bloqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu plus tard? Du moins plus loin, c'est pas dans 1 roi 20, donc plus loin. Les gens ont dit à Élisée. Et comment ils l'ont connu? Ils l'ont connu comme l'homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Je pose la question maintenant. Il est au service d'Élie. Alors que c'est Dieu qui a dit à Élie d'aller oindre Élisée comme prophète à sa place. Mais ça ne s'est pas passé automatiquement. Il y a un temps d'apprentissage et de formation. Ce n'est pas automatique. Et comment les gens l'ont observé? Il n'est pas allé s'asseoir à l'école des prophètes pour apprendre. Il a cherché la voie la plus humble, car il sait que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité pour lui c'était quoi? Il n'a pas dit bon je vais faire ça. Non. Quand Élie avait besoin d'eau pour se laver les mains, les autres filles des prophètes étaient assis, regardaient Élie. Mais on a l'école pour être prophète là. Tu as besoin de l'eau, va te laver les mains. Mais qu'est-ce qu'Élisée faisait? Il court. Il enlève l'eau. Il dit papa Élie, lave les mains. Les gens ont dit mais lui, c'est pas un biblicain. C'est pas un étudiant. Il cherche le nom seulement. Nous on est étudiants là. Nous on va réussir ici. Ah non, jamais. C'est ça que les gens ont vu avec Élisée. Ça a marqué la population. Ça les a marqués. Quand Paul dit à Timothée et aux autres là, tous ces jeunes évangélistes là, hey, ton travail, c'est de va chercher mon parchemin là. J'ai laissé mon parchemin là-bas là. Va chercher à ah bon? Moi? Tu ne sais pas que je suis appelé à être parchemin. Quand j'étais converti, il n'y a pas d'école biblique Assemblée de Dieu en France. Non. Assemblée de Dieu n'a pas d'école biblique. Comment ils formaient les gens? Mes camarades sont là-bas, ils sont pasteurs à Lyon et ailleurs. Il n'y a pas d'école biblique. Tous ceux qui disaient qu'ils étaient appelés. Vraiment, c'était pas facile. Les gens quittaient leur travail. Les gens quittaient leur travail. Des grands travailleurs. Mon pasteur mettait un grand patron. Quand ils étaient appelés, on dit vous êtes appelés. Ok. Premièrement, quand il y a convention des pasteurs, c'est vous qui cirez les chaussures. Un. Deuxièmement, les pasteurs s'en vont dormir et vous faites veiller de prière. Troisièmement, on vous envoyait chez les vieilles femmes seules dans la maison.
Vous partez leur parler. Et on vous envoie à l'hôpital prier pour les malades. C'était éprouvant pour le caractère des gens. Et maintenant, pendant les vacances des étudiants, de ceux qui étaient dans les stages auprès des pasteurs, on vous donne comme 1000 francs. On dit, bon, tu vas aller dans telle église faire ton stage et tu dois ramener les 1000 francs là. Et tu ne dois pas demander à quelqu'un de l'argent. Tu ne dois pas dire à quelqu'un que tu n'as pas l'argent. Si tu es appelé, Dieu doit pouvoir. Et tu nous ramènes notre 1000 francs là avec le même numéro. 1000 francs. Voici comment les gens ont été formés. Là, il les apprenait à dépendre de Dieu. Et leur foi montait parce qu'ils voyaient eux-mêmes des miracles dans leur vie quotidienne. Quand tu n'as pas à manger, tu ne vas pas aller chez quelqu'un à midi et demi pour dire que je suis venu te saluer. Tu n'as pas le droit. Ils s'attendaient à Dieu. Alors, ce sont des gens qui ont été formés. Je fais partie de cette génération. Le pasteur nous amène dans les rues. Converti aujourd'hui, tu es dans les rues. Allez. Évangéliser. Sans peur. C'est ça qui a enlevé la peur de nos cœurs. Et ça nous a amené à l'humilité. Il y avait jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. À l'église, on avait ce qu'on appelle les semaines de réveil. Réveil. Alors, ça nous a fait grandir. Ce qui va se passer avec Élisée. Il a suivi Élie. Il a regardé tout ce que Élie faisait. Il a vu les souffrances d'Élie. Il a regardé comment l'homme là, comme dans les temps de difficulté, comment il se comportait. Il a vu les larmes d'Élie. Comme Paul a dit à Timothée. Tu as vu mes larmes. Tu as vu mes combats. Parce que les gens suivaient l'homme de Dieu de l'époque. Il le suivait partout. Et il regardait comment il marchait. Il regardait ses combats. Il connaissait ses faiblesses et ses forces. Mais il savait aussi comment il s'appuyait sur Dieu. Et il devait... C'était leur modèle qu'ils devaient suivre. Et c'est ça que Élisée a découvert. Élisée a découvert ces choses-là. Il a commencé à apprendre ces choses dans la pratique. Et le temps de la formation est arrivé dans 2 Rois 2. On résume cela dans 2 Rois 2. Dans 2 Rois 2, nous connaissons ce texte que nous avons utilisé plusieurs fois. Le temps est arrivé où il va passer le témoin. Mais Dieu, mais pourtant tu as dit d'aller oindre Élisée comme prophète. Mais fais un service de consécration. Fais un service de consécration. Fais une cérémonie.
Fais quelque chose. C'est ça qui s'est passé. Hein? Vous avez déjà vu servir de consécration? Il servait de consécration. Quand il a mis le manteau sur son épaule. Et puis il a retiré son manteau et l'a porté. Mais on résume la formation d'Élisée ici dans ce passage-là. Quand les gens lisent, ils croient seulement qu'il a fait un jour ici, deuxième jour il est parti là. Non, on te résume tout ici. Non. Les gens, ils ne savent pas que la Bible là, c'est une compression. Puisque là, on dit que si ce que Jésus avait tout fait là, si on voulait écrire ça, la Bible, là, le monde, c'était plus lourd que le monde. Donc Dieu a comprimé ça pour qu'on puisse la voir dans nos mains et la lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il y a l'école des prophètes. Il va l'amener dans une formation. Il commence tout par Gilgal. Gilgal est le commencement de toute chose. Gilgal veut dire rouler l'opprobre sur la vie du peuple. Tout commence à Gilgal. À Gilgal, il y a eu la circoncision de la deuxième génération d'Israël. Donc dans la plaine du Jourdain là-bas. C'est là-bas que ils ont été, la nouvelle génération a participé à la nouvelle, donc à l'entrée donc dans la terre de Canaan. Donc Élie a amené Élisée au niveau, à l'expérience de Gilgal. À l'école de Gilgal, Élisée a eu le cœur circoncis. Tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu a été roulé à Gilgal et Élisée a participé à l'école de Gilgal. Ce n'était pas facile pour Élisée. Il ne pouvait pas comprendre ce que Dieu faisait. Mais Dieu m'a appelé à être prophète, mais pourquoi tu me dis pas que je suis prophète? Non. Élie dit, tu connais Gilgal? Mais tu es en train d'apprendre. Et quand tu vas transmettre ça aux gens, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Mais à Gilgal, Élie n'était pas seul. Élisée n'était pas seul. Élie avait des prophètes et des fils de prophètes partout. Ceux qui le suivaient. Ceux qui marchaient avec lui. Mais pourquoi l'accent est mis sur Élie seulement? On n'a pas parlé des autres fils de prophètes. Parce que Élisée était un type d'homme qui passait donc et qui allait entrer dans la grandeur. Mais quand il a fini la formation d'Élisée à Gilgal, quand il a vu que Élisée comprenait les principes, il a expérimenté Gilgal. Et que son cœur est circoncis selon les termes de l'Ancien Testament. Et qu'il est entré dans l'alliance avec Dieu. Élie dit, reste à Gilgal. Car moi, Dieu m'envoie à Bethel. Je vais aller à Bethel. Mais Élisée dit à Élie, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Toi aussi tu es vivant. Je ne te quitterai point. Non, je refuse. Je refuse de vivre une autre expérience sans toi.
Ça c'est important. Mais les filles des prophètes qui étaient à Gilgal, Élie n'a même pas parlé à eux. Et il savait qu'ils n'allaient pas bouger. Non, on connaît l'expérience de Gilgal. On reste ici. On ne bouge pas. On ne veut pas d'autres expériences. Ce qu'on a, c'est déjà suffisant. C'est pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas. Ils s'arrêtent à une étape où ils n'arrivent pas à bouger. C'est ça le problème des dénominations. Ah, chez nous, au centre d'évangélisation, nous c'est ça. Chez nous, Alliance, c'est ça. Chez nous, Assemblée de Dieu, c'est ça. Chez nous, Baptiste, c'est ça. Chez nous, Pentecôtistes, c'est ça. Non, on ne fait pas ça. Mais Élisée dit, moi je ne reste pas à Gilgal. Dieu ne suis pas un Gilgalien. Non. Tu m'as dit de ne pas oublier ce que tu m'as fait. Et toi, tu vas avec le manteau là. Si tu prends le manteau à Gilgal, je reste à Gilgal. Mais tu vas avec le manteau à Bethel. Et tu m'as déjà dit de ne pas oublier. Beaucoup de gens oublient les jours qui sont devenus chrétiens. Dieu vous a parlé. Vous laissez arrêter par vous dire maintenant je suis de l'Alliance, je suis Assemblée de Dieu, moi je ne veux pas. Mais tu bloques ton avenir. Alliance, Assemblée, ça n'existe pas dans la Bible, ça n'existe pas au ciel. Avance avec Dieu. Pourquoi tu vas arrêter ta destinée à Gilgal? Pourquoi tu ne veux pas connaître la grandeur que Dieu a prévue pour toi? Pourquoi tu ne veux pas avancer dans la fidélité? Quand il arrive à Bethel, les filles des prophètes qui étaient à Bethel, ils sortirent vers Élisée. Écoutez. Et ils lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il ne l'a pas enlevé aujourd'hui. S'il devait l'enlever aujourd'hui, il devait l'enlever où alors? À Bethel? Élie a été enlevé à Bethel? Quand il y a des révélations, il ne faut pas mettre le temps sur la révélation. Si tu mets le temps sur la révélation, tu bloques la main de Dieu. Et ils ont dit aujourd'hui, la révélation était tellement forte, quand ils se sont réveillés, c'est aujourd'hui que Dieu va enlever. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. Élisée leur dit, si c'est révélation pour révélation, moi aussi j'ai la révélation. Mais au-delà de la révélation, il y a quelque chose que je veux. Vous voulez quoi? Il dit, on ne veut pas autre chose. On a la révélation seulement. Et l'expérience de Bethel, c'est quelle expérience? Vous ne pouvez pas accéder à la grandeur si vous n'apprenez pas ce qui se passe à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là-bas où vous allez apprendre les contradictions, vous allez apprendre à aimer et à pardonner les gens. Bethel, tu vas rencontrer des gens qui vont te créer des problèmes, des gens qui vont te haïr sans cause. Tu vas rencontrer toutes sortes de gens. Mais tu dois rester à Bethel jusqu'à ce que l'amour de Dieu te
pour que tu puisses aimer et pardonner les gens. Parce qu'Élisée va souffrir plus tard quand il va avoir ce qu'il cherche là. Mais il a été formé par Élie. Après cette formation, Élie dit encore, reste ici à Bethel, je vais aller à Jéricho, Dieu m'envoie là-bas. Le même Dieu qui t'envoie là, il est vivant, Élie. Et toi-même tu es vivant. Je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas. Ça, frère, c'est comme Ruth. La grandeur de Ruth a commencé à Moab. Quand Ruth a dit à Naomi, sa belle-mère, sa belle-mère n'avait plus d'enfants. Il n'y avait plus aucun intérêt que Ruth pouvait avoir avec Naomi. Parce qu'elle est vieille. Elle est veuve. Elle n'a pas d'autres enfants. Et les deux belles filles de Naomi, Naomi leur a dit, pourquoi vous restez avec moi? Je n'ai pas un enfant pour vous donner. Retournez dans vos familles. Au commencement, les deux ont résisté. Naomi a repris notre jour. Il dit, mes filles, retournez chez vous. Dieu a une méthode. C'est de tester votre caractère pour savoir si vous allez rester fidèle. Faites attention quand Dieu vous parle. Il veut voir qu'est-ce qui est dans votre cœur. Et la deuxième fois, l'autre belle-fille est partie. Vous voyez? Mais Ruth est restée. Mais Naomi dit à Ruth, il n'y a aucun intérêt. Ruth dit, ce n'est pas ça. Ruth dit, malgré ta situation, tu es veuve, tu n'as pas d'enfant, mais je sais qui tu es. Tu es mon mentor. Tu es quelqu'un à qui je suis attaché. Je ne te quitterai point. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Quelle proclamation! Ruth s'est propulsée elle-même. Ce n'est pas Dieu qui a propulsé Ruth, hein? C'est les paroles de foi de Ruth ont changé sa destinée pour la faire passer de Moabite à grande-mère de Jésus. Grand-mère d'abord de David et ensuite grand-mère de Jésus. Une païenne s'est propulsée elle-même en disant simplement, je te suis. Tu es mon mentor. Quelles que soient les difficultés, je te reste fidèle. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Tout ce que tu as sera à moi. Le ciel remue la tête. Mais quelle femme extraordinaire. Quelle femme. Elle n'a rien avec cette femme-là. La femme n'a pas d'enfant. Elle a quitté son pays, ça fait quelques années. Elle est veuve. Elle n'a rien à donner. Mais elle veut le suivre. Elle veut la suivre. Le ciel est content. Et à cause de cela, le ciel a préparé le chemin. Elle est entrée dans la grandeur. Ruth rentre dans la grandeur. C'est ce qui se passe avec Élisée. Pas à pas. Dis, je ne te quitterai point. Je ne te laisserai point. Je marcherai avec toi. J'irai jusqu'au bout avec toi. Je n'ai plus d'intérêt. J'ai quitté la maison de mon père. J'ai quitté mes bœufs. J'ai tout sacrifié.
sacrifié. Et ma destinée est liée à ta destinée. Où tu vas, je vais. Où tu restes, je reste. Écoutez, frères, ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu cherche. Non pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des prophètes. Dieu ne cherche pas des gens qui ont des ministères. Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier. Oui, mon frère. Élisée était serviteur d'Élie. Tu m'entends? Josué était serviteur de Moïse. Il était serviteur de Moïse. Lis dans Exode 33, lis dans Josué 1, tu trouveras ça. Dans Exode 33, tu trouves ça. Dans Josué 1, tu trouves ça. Il dit, Josué, serviteur de l'Éternel. Il restait attaché à Moïse. Et la dignité de Moïse a été transférée sur Josué. C'est comme cela, frère, que les choses marchent. Les 12 ont marché avec Jésus. Et la dignité de Jésus est partie sur les 12. Exclut Judas qui s'est pendu lui-même. Important, frère et soeur. Le jeune Samuel, il était au service d'Élie. Il est dit au service de Dieu, mais devant Élie. Ça, c'est important. Important. Les pères spirituels et les enfants spirituels. Les pères spirituels et les enfants spirituels. Pas les pasteurs. Non. Un pasteur, c'est simplement qui est engagé quelque part. Il a un contrat qu'il peut dénoncer. Il peut dénoncer le contrat de travail. Mais un père et un fils ne peuvent pas dénoncer un contrat. Si on peut trouver un terme en Djoula, c'est mieux. Parce que là, c'est flou. C'est flou. Ça ne dit rien là. C'est-à-dire, entre un patron et son ouvrier, c'est différent d'un père et son fils. Je travaille pour ce patron, je gagne un salaire. Mais si quelqu'un me propose un autre salaire, je quitte mon patron. Mais on ne quitte pas un papa. Qui sers-tu? Un patron, un père. Le fils aîné, il a dit qu'il sert son papa. On ne sert pas un papa. Non. C'est cette mentalité moderne qui crée des problèmes. Dieu a créé la famille. Dieu a créé des maisons. C'est important, frère. Les enfants sont l'extension de la famille. Simplement. La famille a commencé avec un père. Les 5 enfants vont ouvrir 5 familles. Ils ont fait quoi? Ils gardent toujours le nom Karambiri. Ils ne changent pas de nom. Jamais. Jamais. Ils sont nés Karambiri. Ils grandissent Karambiri. Ils se multiplient Karambiri. Et ils meurent Karambiri. Et quand ils meurent, ils ont déjà produit des Karambiri. Voilà le principe de l'œuvre de Dieu. C'est ça.
Écoutez, vous qui écoutez la radio, écoutez. C'est ça. Le reste, si vous cassez ça, vous vous engagez dans un chemin qui va être des larmes. Le chemin de la grandeur. La destinée d'Élisée va changer. Parce qu'il a suivi. Il a suivi à Jéricho. Il a suivi au Jourdain. Il est arrivé au Jourdain. Et là-bas, il y avait 50 filles de prophètes comme lui. Ils n'ont pas voulu passer. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Il a regardé simplement ce que Élie va faire. Il est collé à Élie. Il n'est pas collé à un être. Il est collé à Élie. Rien de tout ce que Élie a fait n'a échappé à Élisée. Élie prit son manteau. Élisée a regardé. La parole qu'il va dire, il va tendre son oreille. Et qu'est-ce que Élie a dit? Il frappa les eaux. Et les eaux se séparèrent en deux. Quand ils sont passés maintenant, Élisée dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Écoutez un secret ici. Il n'a pas dit demande à Dieu. Hein? Non. Les papas spirituels ont la capacité de transférer ce que Dieu leur a donné pour que les gens continuent. Mais c'est normal. Mes enfants naturels là, j'ai mis en eux ce qui est à moi. C'est pour qu'ils puissent se reproduire. Élie n'a pas dit je vais prier Dieu. Hein? Il dit demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Tu as été fidèle là. C'est ça qui a amené Naomi à tout faire pour que Ruth puisse entrer dans la grandeur. Naomi a tout fait. Il dit, je ne peux pas abandonner cette jeune femme là qui m'a suivi. Et le ciel était d'accord avec Naomi. Le ciel ne viendra pas pour vous bénir sans un père ou une mère spirituelle. Jamais. Naomi a été une maman spirituelle pour Ruth. Et c'est Naomi qui a élevé Ruth à son poste. C'est elle qui avait le discernement. C'est elle qui a dit va tu vois cet homme là. Il a le droit de rachat sur toi. C'est lui là qui sera le moyen par lequel tu vas être élevé. C'est Naomi qui a dit va te coucher à ses pieds. C'est Naomi qui a mis dans sa bouche les paroles, les gestes qu'elle doit faire. Et c'est ce qui a élevé Ruth. Les pères spirituels ont cette capacité. Ils ont cette formation. Ils ont en eux tout ce dont vous avez besoin pour passer de la poussière à la grandeur. Mais si vous ne discernez pas, vous allez passer à côté du plan de votre vie. Vous êtes à la recherche d'une grandeur qui ne vient pas de Dieu. Le message est prophétique. Il est enregistré. Il sera gardé dans mon bureau. Je vais vous le sortir un jour avec des détails. Vous allez comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Quelle est ta pensée aujourd'hui, toi qui es devant moi? C'est ça. Et il a demandé. Élie dit, bon, ce que tu demandes est difficile. Hein? Mais comme tu as été fidèle, si tu veux pas partir maintenant, ça va arriver. Et effectivement, ils ont marché ensemble.
Jusqu'à la dernière minute, Élisée a été fidèle. Il a fixé les yeux sur Élie. Et en ce moment-là, il y a un vent qui est venu. Écoutez ce que Élisée va dire. Verset 12, il dit: mon père, mon père. Quand il a dit cette phrase-là, on va le voir tout à l'heure pour terminer. La même phrase sera dite à Élisée aussi. Ce qu'il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Non seulement tu es mon père, oh, mais tu es tout seul, tu représentes toute l'armée d'Israël. Toi-même là. Vous voyez ce qu'il a fait à son père? Il l'appelle mon père. Élie est parti. Le manteau est tombé. Quand il a pris le manteau, il est arrivé au Jourdain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: où est? C'est-à-dire, je veux savoir le Dieu de mon père Élie là. Où est-il par rapport à moi? Est-ce qu'il va devenir mon Dieu? Est-ce que le fait que j'ai ce manteau là, est-ce que le ciel a agréé la prière de mon papa Élie? Si réellement j'ai été fidèle avec lui, ce qu'il a fait, je dois le faire. Et il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre devant lui. Et tous les étudiants prophètes sont venus s'agenouiller. Lui aussi, sa fin va arriver. Comme la fin d'Élie est arrivée, la fin d'Élisée va arriver. On va lire ça rapidement. 2 Rois 13. Regardons. Lui n'a pas été enlevé, lui il est mort. D'une maladie. Verset 14, 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ce que tu as utilisé pour ton père spirituel, tu deviendras un père spirituel, on va l'utiliser pour toi. Ça, c'est une loi spirituelle. On ne peut pas du moins ça. Les gens vont t'appeler père. Si tu as gâché le cœur de ton père, ton cœur sera gâché. Si tu l'as honoré, tu seras honoré. Écoute-moi ça très bien. Nous sommes de plusieurs églises ici. Ça, je vais parler à tout le monde. Et il y a plusieurs personnes qui écoutent à travers les radios actuellement. Je ne parle pas seulement ici, même dans les églises. Même ceux qui ne sont pas venus. C'est un principe qui marche partout. Élisée dit: ah bon, tu reconnais? Il dit roi. Même le roi dit que Élisée est son père. Même le roi. Ouais. Un père spirituel. Même les politiciens vont le reconnaître. Mon père, mon père. Élisée lui dit: bon, si je suis ton père, tu vas faire ce que je te dis. Il dit: prends un arc et des flèches. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Et il prit un arc et des flèches. Vous voyez bien? Si il est père, fais ce que je te dis. Puis Élisée dit au roi: bande l'arc avec ta main. Non, non, il n'a pas dit mettre la flèche. Il dit bander l'arc.
Bander l'arc avec la main. C'est l'arc lui-même de bander. De tirer le fil de l'arc. Voilà. Bien dans la forêt. D'accord, ok. Bande l'arc avec ta main. Quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Vous entendez? Ça c'est important. Il mit ses mains sur les mains du roi. Parce qu'un père spirituel dans une église, même les hommes d'affaires, même les combattants, les militaires, les gendarmes, quand il met sa main sur eux, quelque chose va se passer. Il faut apprendre à s'asseoir, à regarder les pères spirituels et regarder qu'est-ce qui se passe. Faut pas, je vais faire, non. Regarde où ils vont, d'où ils viennent. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Ça c'est important. Les mains des pères spirituels sont importantes. Deuxièmement, il dit ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Il dit mais si tu veux que ta vie aille loin, je suis en train de parler prophétiquement maintenant. De même que Élie a posé le manteau comme un acte prophétique sur Élisée, Élisée est aussi en train de parler prophétiquement à cet homme-là. Parfois, je dis des paroles prophétiques, je fais des actes prophétiques aux gens et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Jérémie la tête, je continue. Mais ce qu'il fait ici là, le roi vient pleurer. Parce qu'il y a la guerre devant avec les Syriens. Les Syriens sont très, très puissants. Il dit ah bon? Et Élisée est en train de lui apprendre la guerre. Mais dans la pensée du roi, il ne comprend pas. Il met ses mains, il dit ouvre la fenêtre à l'Orient. Ton avenir est barré par une fenêtre. Si tu n'ouvres pas cette fenêtre-là, ta vision, ton avenir, il n'y aura pas un air frais qui va rentrer dans ta vie. Il ouvre la fenêtre-là. Pas même la porte, hein? La fenêtre, cette fenêtre-là. Et la fenêtre qui va de quel côté? Du côté de l'est. On n'a pas le temps, on est déjà en retard. Il dit maintenant, il dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Mais il n'a pas mis de flèche là-dedans, on dit de tirer, il a tiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, vous allez voir tout de suite. C'est un acte prophétique. D'abord, il lui dit, Dieu t'a donné la victoire sur les Syriens. Il dit c'est une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Mais écoutez maintenant. Troisième chose. Élisée dit encore, prends les flèches maintenant. Vraiment, prends l'arc. Bande l'arc. Tire. Il n'y a pas de flèche là-dedans. Maintenant, il dit prends les flèches là. Les flèches là vont servir à quoi? Qu'est-ce qui représente les flèches?
Et il les prit. Élie dit au roi d'Israël, frappe contre terre, frappe contre terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé 3 fois et s'arrête. Écoutez maintenant. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Ne laisse pas un homme de Dieu s'irriter contre toi. Jamais, mon frère. C'est la chose qu'il ne faut jamais les... Si jamais il parle, je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté moi-même avec mon père spirituel. Quand je parle, les gens pensent que c'est amusement. Beaucoup de gens qui sont avec moi ont des problèmes. Ils sont bloqués parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. On dit de faire ça, ils ne font pas. On dit de frapper. L'homme de Dieu voit et Joas ne voit pas. L'homme de Dieu voit ce qui est devant. L'homme de Dieu a reçu une parole. Et il dit, frappe, frappe contre la terre, contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, tu les battras 3 fois. La 4e fois, ils vont te dominer. La 5e fois, ils vont te dominer. Tu n'auras qu'une victoire partielle. Ta vie ne sera pas complète. Tu n'auras pas la victoire parfaite. Parce que tu n'as pas fait ce qu'on aurait dû te faire. Je vais écourter parce qu'il y a une autre totale leçon dans ce passage-là. Et on dit maintenant, Élisée mourut. Il est mort. Et l'on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. La grandeur d'Élisée l'a suivi jusque dans son tombeau. La grandeur que Dieu veut donner à chacun, si elle s'arrête sur la terre, c'est une grandeur inachevée. C'est une grandeur qui doit nous suivre dans l'éternité. Je voulais ce matin m'entretenir avec vous. Je voulais vous parler, frère, que le succès, la vie abondante du ministère, de la vie chrétienne, c'est un processus. Et si on ne suit pas cela, on est étonné. On dit amen. Il avait la puissance. C'est un jeune qui avait de l'avenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est advenu? J'ai un de mes frères, je termine avec un homme qui a commencé un ministère au Togo. À Lomé. Quand je partais chez un de mes fils, Kondolo, cet homme-là, il a commencé à surgir vraiment avec une grandeur. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Bon. Et parfois, il venait causer avec nous, avec moi, quand je partais à Lomé. Et tout le monde était étonné. Il a commencé à... Les stades étaient petits pour lui. Alors, le seul endroit où il pouvait avoir des gens, c'est le bord de la mer. Quand il partait, on mettait
On mettait des micros tout le long de la mer comme ça. C'est des centaines de milliers de gens qui venaient. Il prêchait l'évangile simple. Et de grandes choses se passaient. De grandes choses se passaient. Vraiment, tout le monde était content à Lomé. Parce que mais les stades, c'était petit. 35 000, Luc il a vu, il brassait 200 000, 300 000, et le stade ne peut pas contenir ça. Donc, le seul endroit, on lui a dit, bon, l'armée la police lui a dit, le seul endroit qu'on peut donner la sécurité, c'est le bord de la mer. Là, les gens vont, ils n'ont qu'à mettre des micros là-bas. Tout le monde était sûr que ce ministère était parti. Et j'ai fait 2 ans sans aller à Lomé. Je suis allé, j'ai demandé, il dit, mais il est venu me trouver une fois, je prêchais chez Kondolo. Je lui ai parlé. Comme les gens aiment écouter les uns les autres. Les gens ont commencé à lui parler. Hey, mon ami, c'est pas comme ça. 2 ans après, même pas 1000 personnes. J'ai dit où il est parti. Il dit mais vous l'avez vous-même poussé tomber. Maintenant vous venez vous asseoir devant moi pour le critiquer. Quand on lui parlait là, est-ce que vous avez dit ce que les autres l'ont dit là, c'est vrai, fais attention? Non, non, vous le bousculez seulement. Non, non, il n'y a pas de problème. Il a un ministère, il a l'onction, il a Jésus. Maintenant là, tout le monde le fuit. Personne ne va chez lui. Vous êtes à la recherche d'une autre victime encore. Vous êtes en train de chercher quelqu'un d'autre pour le sacrifier encore. Écoute-moi. Élisée, laboureur, consacré, humble, fidèle, faisant l'œuvre de son père. C'est dans cette œuvre-là que Dieu vient le prendre. Il rentre sous la coupe d'un père spirituel. Il est resté jusqu'au bout avec ce père spirituel. Et quand ce père spirituel a été enlevé, le Saint-Esprit est venu sur lui. La même chose avec le pauvre pêcheur de poissons Pierre. André, Jean-Jacques, l'inspecteur des impôts Matthieu. Ils sont venus avec Jésus. Ils ont été couverts par son manteau jusqu'à la fin. Malgré leur faiblesse, ils sont restés. Quand Jésus partait, il leur a promis que le Saint-Esprit viendra sur eux, que leur ministère sera plus grand encore, car ils feront de plus grandes choses que lui, Jésus. Et c'est ça qui s'est passé. Voici le processus de la grandeur. C'est à toi de choisir. Nous sommes au 12 mars 2010. Je parle des événements à venir plus tard. Je ne parle pas à une personne, je ne parle pas à 2 personnes, frères. Écoutez, il faut enlever ça de votre tête. Je parle de vous tous. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui n'ont rien dans leur cœur. Bien. Mais dans 6 mois, dans 1 an, les choses vont se passer. Vous serez vous-même étonné que votre cœur contienne ces choses-là. On va vouloir même vous apaiser. Vous allez dire non. Je m'arrête là. La cassette
est une cassette importante. Nous sommes le 12 mars 2010. Que chacun entende ce que l'Esprit a dit. Que chacun reçoive. Et que chacun dise, Seigneur, je vais sur le chemin de la grandeur. Selon ton processus. Prions. Père de grâce et d'amour, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, Dieu de grâce et de compassion, nous nous tenons devant toi. Nous réalisons que Seigneur, nous sommes des hommes dans la faiblesse parfois. Nous nous confions en toi. Nous te remercions pour ta grâce. Te bénissons pour ta fidélité. Sois béni et sois exalté. Merci encore pour ton peuple, pour chacun d'entre nous. Conduis-nous, Père. Guide-nous, Seigneur. Que tu nous conduises. Que ta grâce soit sur nous. Nous sommes reconnaissants pour ce peuple que tu aimes et que tu continues de bénir. Conduis chacun d'entre nous. Guide-nous, Seigneur, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui suivent le chemin de la grandeur, afin que nous puissions achever ce que tu as programmé pour nous et que nous puissions glorifier ton nom. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, donc à 15h. 15h pour la prière pour les malades et la délivrance. Et on viendra le soir, ce soir. C'est une autre soirée spéciale. Que le Seigneur vous raccompagne à 15h. Donc mangeons vite et puis venons. Amen. Gloire à Dieu. Amen.